King Matunguru, quand vous voyez les infrastructures routières essentiellement dans la province du Sud Kivu, qu'est-ce que vous en pensez et que faut-il faire pour que cela change? Madame, je pense que les complots contre la province du Sud Kivu est à un niveau où même ceux qui gèrent la province maintenant ne comprennent plus rien. Vous savez pourquoi je l'ai dit? Ils comprennent plus rien. Oui, ils ne comprennent plus rien. Écoutez, madame, vous avez suivi l'allocution du député national Moutiki à l'Assemblée nationale. Vous avez suivi qu'on avait initié même une question orale avec débat. Et même au ministre des Infrastructures. Au ministre des Infrastructures. Est-ce que vous pouvez nous dire pourquoi est-ce que jusqu'aujourd'hui, on n'avait pas débattu de cette question-là? Vous pouvez nous le dire? Mais il y a encore un ressortissant de la province du Sud qui voit à la tête de l'Assemblée nationale. Effectivement. C'est pourquoi je vous dis qu'il y a un complot contre la province. La deuxième des choses, madame, nous avons 32 députés nationaux à Kinshasa. Gang Karoum a dit qu'ils sont allés jouer pour la diplomatie. La diplomatie pour notre province, en faveur de notre province, bien sûr. La caisse de péréquation. Est-ce que ces députés ont un jour évoqué cette question-là? Vous avez suivi avec moi, même si nous avons certains retenus par rapport à ce que, certaines réticences par rapport à la gestion de l'ancien gouverneur, qu'il ne recevait pas de rétrocession à partir de Kinshasa. D'autant que peut-être il ne recevait pas de rétrocession, autant aussi il ne mobilisait pas de ressources. Ce qui est différent de l'actuel gouverneur. L'actuel gouverneur cherche à mobiliser des ressources pour l'intérêt de la province. Mais ceux-là que nous avons envoyés à Kinshasa, qu'est-ce qu'ils nous font pour l'intérêt de notre province? Bloquer des motions, bloquer des initiatives parlementaires. Lorsqu'ils ont travaillé pour le budget 2024-2025, combien ils ont alloué aux infrastructures? Je reviens à ce que Gang était en train de dire. Le programme de développement de 145 territoires. C'est là que j'ai sali la bravoure de la première ministre, parce que c'est cette première ministre-là qui était aux affaires, qui était ministre du Plan. Ministre du Plan, et c'est lui qui avait initié ce programme avec les chefs de l'État. Ce programme, on a dit, nous ne voulons pas donner l'exécution aux entreprises, cette fois-ci congolaises et consorts, parce que nous craignons des détournements et consorts. On avait donné à la BCECO. On a donné au PNID, Programme de développement des Nations Unies pour le développement. On avait donné à la cellule d'exécution des finances en faveur des États fragiles. Ce sont là les trois organisations auxquelles on avait donné l'exécution de ces programmes. Mais madame, est-ce que ce sont des moyens qu'on n'a pas mis à leur disposition, ou c'est les suivis qui n'existent pas? Parce que nous devons aussi nous dire que les députés ont comme rôle, ou les parlementaires ont comme rôle de suivre l'exécutif, de contrôler les exécutifs, et même les sociétés étatiques et para-étatiques. Mais pourquoi est-ce qu'ils ne le font pas? C'est là que j'ai dit que pour moi, ce qui nous tue aujourd'hui, ce sont nos parlementaires. Ils sont en train de m'écouter. Ce sont nos parlementaires. Et c'est ce qui m'avait révolté même de postuler. Ce sont nos parlementaires. Mais est-ce que ce sont, par exemple, pour les cas d'espèce, est-ce que ce sont les parlementaires qui ont donné l'ordre pour qu'on libère les Chinois? Pourquoi vous incriminez seulement les parlementaires? Madame, est-ce que vous connaissez le rôle du Parlement en réalité? Parce que nous connaissons tous, vous et moi, quand le président vous dit qu'il va réunir les congrès, c'est parce qu'il connaît le pouvoir de ces congrès-là. Mais lorsque les députés, les sénateurs ne jouent pas leur rôle, vous voulez que le seul président de la République joue tous les rôles à la fois? Non. Moi, je pense, une chose est sûre, si nous voulons développer notre province, chacun doit revenir à la case départ et dire j'ai quand même une origine, j'ai quand même une base, j'ai quand même une famille que je suis allé défendre, et nous devons jouer notre rôle comme élus, comme ceux qui ont été mandatés, pour que nous rendions la primaire à ce peuple-là ou à ces électeurs-là qui nous ont élus.
Ça, c'est la première des choses. La deuxième des choses, madame, les moyens pour nous qui sont débloqués même par l'exécutif, est-ce qu'ils arrivent à destination? Combien de lancements de routes nous ne voyons pas? Nous avons vu l'ancien gouverneur qui est parti aller lancer la route Ombo. Mais est-ce qu'il y a même 1 kilomètre qui a été fait sur cette route-là? On parle de Kamere qui est arrivé ici avec son aide de 17 000 $. Et il a dit que la première phase va aller jusqu'à Mugogo. Moi, je suis de Walungu. Aujourd'hui, quitter Bukavu, arriver à Walungu quand il a plu, c'est un mystère. Vous pouvez quitter à pied, vous arrivez avant la moto. Vous quittez à 6 h, vous arrivez à 18 h. Donc, la moto arrive le lendemain. En bref, King Matunguru, il n'y a pas d'espoir. L'espoir que nous avons, c'est là que j'ai commencé. L'espoir que nous avons et que nous avons un gouverneur qui a compris qu'il peut faire quelque chose localement. Mais il n'est pas accompagné par ceux-là que nous avons envoyés à Kinshasa. Que doit-on faire en ce moment-là? En nommant déjà un enfant du Sud Kivu comme ministre des infrastructures, un enfant du Sud Kivu comme ministre de budget, hein? En nommant déjà même un enfant du Sud Kivu, en l'élisant comme président de l'Assemblée nationale. On a déjà fait grand-chose. Mais qu'il joue maintenant les rôles. King Matunguru, que doit-on faire pour arrêter les jérémiades? Pour arrêter les jérémiades, madame, on doit exfiltrer de ce gouvernement ceux qui sont inactifs. Merci. Les députés, les sénateurs doivent jouer leur rôle. Les gouverneurs des provinces doivent se sentir accompagnés par les députés provinciaux, par la société civile, par nous tous, pour mobiliser des recettes et travailler. Et en plus de cela, je vous dis bien, on doit arrêter l'hémorragie des détournements et des fuites fiscales.